Bonsoir à tous, ici Scraplisa89. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit tuto pour la carte des grands-mères. Et oui, je crois que c'est le dimanche 5 mars qu'on va fêter la fête des grands-mères. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire des petites cartes ensemble pour faire plaisir. Du coup, on va avoir besoin, comme papier de cartes, j'ai utilisé le Die Cut Edge Paper Pad qu'on trouvait chez Action pendant un moment, avec des formes différentes et des couleurs différentes. Donc moi j'ai choisi un papier jaune qui est dentelé en dessous, que j'ai choisi d'avoir une ouverture de carte vers le haut. Ensuite j'ai pris un papier cardstock pailleté vert de chez Action. Je vous donnerai les mesures après. J'ai choisi aussi un autre petit papier qui est un motif déjà. Ensuite, je vais utiliser aussi de la dentelle qui vient de chez Action, rose. Pour mon tamponnage, je vais utiliser la Versafine violette Imperial Purple. Ce lot de die cut pour faire mes découpes étiquettes, donc en utilisant la moyenne et la troisième. Ainsi que ce lot de tamponnage. Alors attendez, je cherche un petit bout de papier pour pouvoir vous faire voir. Il me semble que j'avais dû trouver ça sur AliExpress, mais je ne sais plus parce que ça fait très longtemps. Donc il y a plusieurs mots décrits. Pour le plaisir de faire plaisir, merci, tendre pensée, amicalement, sincère condoléances, félicitations, bonne retraite, bonne fête, merci pour tout, joyeux anniversaire de mariage, tu me manques, prends soin de toi, guéris vite, tendrement, je t'aime, pour toi, juste comme ça, avec amour, joyeux anniversaire, bonne continuation et bienvenue. J'ai pris un petit napperon et je vais vous expliquer le petit pliage après. Donc j'ai déjà coupé le petit morceau de dentelle rose que je vais utiliser. Mes petites étiquettes sont déjà préparées. Et les petites fleurs que je vais utiliser. Alors, si vous êtes prêts à partager ce moment avec moi, installez-vous confortablement et équipez-vous du matériel nécessaire. Donc, on va commencer par prendre la base en jaune, le papier pailleté, donc cardstock vert. J'ai déjà mis du ruban adhésif double face rouge de chez Cultura. Donc après, on peut en trouver un peu partout afin de gagner un petit peu de temps et vous faire voir vraiment juste l'assemblage, la décoration de la carte. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si c'est terminé. Et si vous commencez seulement les vacances, j'espère que vous allez en profiter. Nous, les enfants ont repris le chemin de l'école depuis lundi. Et du coup, on se remet aux petites créations. Donc moi, je mets un petit peu, à peu près, oui, mon papier pailleté, comme je le souhaite, bien sûr. Donc la grandeur du papier pailleté, c'est en fonction de ce que vous aimez. Du coup, moi, j'ai fait 13,5, donc 13,5 pour le papier pailleté sur 15 cm. Donc 13,5 sur 15 cm.
Et ma carte, du coup, ma base, elle fait 15 sur 15. Voilà. Donc, le papier déco, j'ai oublié de vous donner les mesures. Donc, lui aussi, il fait à peu près 15 cm de longueur sur 10,5 de largeur. Donc, moi, je vais le mettre à peu près au milieu. J'ai déjà mis le ruban. Le washi tape. Enfin, le double face plutôt, excusez-moi, c'est la fatigue. Du coup, hop. J'essaye de le mettre à peu près centré. Et je colle quand je suis satisfaite. Bon, là, j'ai décalé un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est du scrapbooking, c'est du fait main. Alors ensuite, le petit napperon. Donc tout simplement, j'ai plié un petit peu là sur le bord, ce qui fait que quand on retourne, ça fait cet effet-là. Et j'ai fait de même là, j'ai replié ici, pour qu'on obtienne comme un petit cône. Comme quand en fait on va acheter un bouquet de fleurs chez le fleuriste. Voilà. Et je vais prendre mon petit ruban rose. Je vais décoller la protection du scotch. Bon, ça, c'est pas le plus facile. Hein. C'est un peu pénible à enlever. Et en fait, pour un rendu plus joli, moi, je le pose pour faire une petite fermeture, en fait. Et je le rabats derrière. Je vais vous faire voir. Voilà. Je le pose comme ça. Et je le rabats derrière. Ça évite que ça s'effiloche. Et du coup, voilà ce que ça donne de dos. Ensuite, j'ai des petites fleurs aussi. Donc, je vais utiliser mon nouveau pistolet à colle Craftelier. Je l'ai mis à chauffer pour éviter qu'on perde du temps. Donc voilà. Ça colle assez vite. Et vu que c'est du napperon, c'est quand même un peu plus facile à coller et à se maintenir. Moi, j'en mets principalement comme ça. Hein. Alors, il faut que le fil se fasse, parce que du coup, ça ne tient pas très bien. Après, donc, vous le positionnez de la manière dont vous souhaitez. Moi, je vais le mettre un peu de travers. Je trouve ça plus original, plus rigolo. Bien sûr, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Vous pouvez faire aussi avec un papier. Vous n'êtes pas obligé de faire avec un apron si vous n'avez pas un apron. Hein. Bon, c'est parce que j'ai trouvé ça original. Je prends ma petite fleur qui vient de chez Action aussi. Mais j'ai plus les emballages parce qu'en fait, je stocke mes petites fleurs dans une boîte. Après les avoir achetées, je les enlève des emballages. Donc, je la place à peu près au milieu et j'appuie pour la coller. J'en ai pris une grosse violette et 2 petites roses que je vais coller de chaque côté. Donc voilà, on met un petit peu de colle. Hop, je repose mon support. Je l'applique ici. J'appuie sur les pétales. Hein. Voilà. Je fais de même avec l'autre petite rose. Et je vais pouvoir débrancher mon pistolet à colle. Afin d'éviter en fait que ça continue de couler et que je perde en fait de la colle. Hein. Voilà. Donc bien sûr quand ça sèche, ça fait des petits fils qu'on va enlever après. Hein.
pense que vous en avez déjà utilisé. Donc ça fait des petits fils quand il y a du surplus. Voilà déjà le rendu. Ensuite, je vais superposer mes deux petites étiquettes. Et je vais placer à peu près au milieu. Voilà. J'ai mis du double face aussi. Donc, je la place un petit peu sur le côté, histoire de donner un petit peu de mouvement à ma carte, hein, pour ne pas que tout soit mis au même endroit. Et je trouve que c'est une jolie petite carte qui pétille, qui est fraîche, qui est printanière, qui devrait faire plaisir aux grands-mères. Mais elle peut servir à d'autres occasions, hein. C'est pour ça que j'ai simplement marqué bonne fête. Parce que vous pouvez bien entendu l'offrir pour des occasions totalement différentes. Utiliser d'autres fleurs aussi, des coupes de fleurs. Vous pouvez y mettre aussi autre chose, hein. Moi j'ai choisi d'y mettre une petite composition de fleurs, mais ça c'est vraiment en fonction de votre appréciation. Voilà. Donc j'espère que ça va vous avoir donné des idées. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Merci de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour de prochains tutos et vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous allez regarder ma vidéo. Et je vous fais des bisous mes étoiles. À très vite!